livre, et comme disent les Japonais, c'est un concept japonais, it's not a book, it's a MOOC, c'est-à-dire en gros, format magazine, épaisseur livre, 100 pages, 140 pages en plus, maquette magazine, beaucoup d'images, illustrations, photos, titrailles un peu alléchantes, et beaucoup de textes, livres, avec des reportages, des essais, des interviews. Anne a pris ça en main avec 2 journalistes, Richard Werly et François d'Alençon. À 3, ils ont bâti ce sommaire, donc je vais céder la parole à Anne, parce que c'est elle qui a fait le boulot pour essayer de repérer des gens. On a une fois concret, pas être dans le discours, mais être dans l'action. C'est quand même très important. Autrement, une petite spécialité intéressante, c'est de montrer les invisibles. C'est-à-dire que dans les journaux, on montre souvent les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et le 11 septembre, il a énormément déraillé. Donc l'idée, c'est de montrer, de mettre en valeur en coulisses ce qui se passe dans plein de pays différents. Et c'est une des forces, je pense, du MOOC, de ce MOOC-là, c'est vraiment planétaire. Que des individus, des hommes, des femmes, des médecins, des associatifs, etc., des journalistes font en sorte de réconcilier un pays avec lui-même ou des ennemis d'hier. Alors ça passe par des politiques, mais ça passe aussi par des projets fous. Par exemple, Alexis Keller, qui ne se résigne pas à ce qu'il y ait encore un conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, et fait en sorte d'essayer de les mettre autour de la table, de prendre d'autres acteurs, et arrive à un accord qui est dans un tiroir aujourd'hui. Mais ce monsieur, Alexis Keller, qui le connaît? Au-delà de la tristesse, au-delà de la violence, au-delà des guerres qui se perpétuent, des gens font en sorte de se réconcilier les uns avec les autres. Faire la paix, c'est un concept, sauf que comment on l'a fait, et moi je suis rentrée dans le dédale des méthodologies possibles. Je ne haïrai point du médecin palestinien suite à la mort de ses 3 filles et de sa nièce suite à un bombardement à Gaza. Son livre qui s'appelle Je ne haïrai point, dont on a choisi un extrait, voilà, c'est une posture individuelle, mais qui peut éclairer aussi, qui peut inspirer d'autres personnes. Donc c'est à la fois des grosses machines, c'est la justice internationale par exemple, on est aussi là dans l'institutionnalisation de quelque chose, et à côté de ça il y a des démarches individuelles. Donc et tout ça donne à voir une diversité des approches qui sont autant de lueurs d'espoir.